Monsieur le maire. Dans le prolongement de l'intervention de mon collègue Jérôme Glaise, je pointerai pour ma part 5 thématiques qui manquent particulièrement d'ambition. Tout d'abord, la nature en ville. Les écologistes se sont mobilisés sur ce point depuis des décennies. Plutôt que de densifier, il faut augmenter de manière significative le nombre d'espaces verts, les mètres carrés de pleine terre pour faire respirer la ville, la rendre plus résiliente au changement climatique. Favoriser la végétalisation et accompagner très concrètement les initiatives est indispensable en permettant l'accès à l'eau, en distribuant de la bonne terre, en réalisant des aménagements pour les permis de végétaliser. Des moyens humains sont nécessaires pour que ces initiatives perdurent dans le temps. Pour faire de ces espaces des lieux de cohabitation heureuse pour toutes et tous, il faut renforcer la présence des agents municipaux tout en matière d'entretien et d'embellissement de ces espaces de nature qu'en présence bienveillante pour réguler les usages de ces lieux. Tout comme dans les cimetières parisiens, puisqu'il a été décidé par la maire de Paris de mettre en place les inhumations le dimanche, créant ainsi une demande plutôt qu'y répondant. C'est le sens de nos requêtes, plus d'agents sur le terrain, au contact direct avec les Parisiens. Deuxièmement, l'éducation à l'environnement. Les récentes manifestations de la jeunesse pour le climat l'ont montré, l'écologie et la protection de notre environnement sont les préoccupations majeures. La ville disposait d'un centre de ressources et d'éducation à l'environnement dans le 13e, d'un centre au jardin naturel, de la maison des oiseaux, d'un bus pédagogique au parc floral. Ces structures permettaient à plusieurs centaines d'élèves de se former tout au long de l'année et il a été décidé de les fermer. Quel manque de vision et quel gâchis surtout. La réforme des classes découvertes en cours est une autre illustration de cette logique comptable qui détruit peu à peu des dispositifs consacrés à l'éducation verte. C'est pourquoi nous déposons un vœu en 6e commission sur le sujet. Troisième point, l'hébergement d'urgence. Malgré les efforts, la situation reste dramatique sur le terrain pour tous ces hommes, femmes et enfants qui continuent d'habiter les campements de rue du nord-est de Paris, dans des conditions absolument indignes. L'État entretient cette situation en n'assurant pas sa mission d'hébergement d'urgence, mais l'hiver est là et face aux besoins criants, nous devons agir au-delà de nos compétences. Les jeunes isolés étrangers constituent aussi un public particulièrement vulnérable. Si ces jeunes ne sont pas pris en charge, ils risquent d'être victimes des prédateurs qui sont présents autour de ces campements ou des dealers actifs dans ces mêmes quartiers. Voilà pourquoi le groupe écologiste demande à la ville de Paris, qui se veut ville-refuge, la création d'un accueil de nuit pour tous ces jeunes isolés étrangers. Quatrième point, un budget sensible au genre. Les écologistes avaient fait adopter au Conseil de Paris de février de 2016 un vœu demandant la mise en place d'un budget sensible au genre dans lequel la ville s'engageait à le présenter dès 2017. Et nous voilà fin 2019 et nous sommes très loin d'un véritable engagement sur cette question. Enfin, le sport. La natation est le sport préféré des Français. Le groupe écologiste a soutenu et continue de soutenir l'initiative qui était plus que nécessaire d'offrir des infrastructures aquatiques décentes, aux normes et agréables. Un grand nombre d'associations sont aujourd'hui déçues et le plan Nager à Paris semble être noyé. Enfin, je terminerai sur les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques ont été imposés par la maire de Paris sans référendum. Une grande campagne publicitaire se déroule sur l'héritage des Jeux olympiques, mais nous savons qu'avant l'héritage éventuel,
il y aura des dépenses. La préparation de cet événement mobilise d'énormes budgets. Et souvent, les JO ont coûté bien plus qu'annoncé. Est-ce que cela sera à nouveau le cas pour les JO de 2024 ? Nous avons, lors du dernier Conseil de la métropole, constaté que pour la piscine olympique de Saint-Denis, toutes les propositions financières des grands groupes de BTP étaient largement au-dessus du budget prévu. De quel montant est-ce ce dépassement ? Des millions ou des dizaines de millions, voire plus quand toutes les clauses du contrat seront analysées. Nous en saurons plus lors du prochain Conseil extraordinaire de la métropole, dont l'ordre du jour unique sera le dépassement du budget pour la piscine des JO. Je ne parle là que d'un seul équipement. Où en sont les autres équipements ? Où en est Soledio, la société de livraison des équipements olympiques présidée par la maire de Paris ? Les chiffres donnés donnent le tournis. Je lance un cri d'alarme. Il est urgent de faire un état des lieux de ce qui est engagé comme dépenses pour la ville pour la tenue de ces Jeux. Nous avons besoin de transparence. Le GEP demande un état des lieux sur les impacts environnementaux et les dépassements budgétaires des JO. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joëlle Morel. Je donne la